Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du mercredi 9 novembre avec la mise à jour de 12 heures TU. Une carto que nous allons commencer avec la fin de la flotte, puisqu'on voit ici que Swahili a rattrapé Arno Geist, Guy Waits et Jan Herbert Jones, avec de fortes chances pour qu'il arrive avant eux à Cape Town. Pourquoi c'est important? Parce que Swahili, c'est la voiture balai, c'est-à-dire que c'est lui qui détermine le passage à la porte de Hobart, notamment. Les skippers ne pourront pas continuer leur voyage s'ils arrivent après 12 heures, le 31 janvier 2023. Et pour Yann, Arnaud et Guy Waits, c'est un peu une mauvaise nouvelle, hein, puisqu'aucun ne fait plus de 100 000 dans les dernières 24 heures, mais ça, on le sait, ils sont dans un temps très instable. Yann Herbert Jones, 65 000, alors qu'il va bien, hein, il est content, mais un petit peu inquiet, effectivement, de sa performance, ici, de sa vitesse. Arnaud Geist, 53 000, qui va bien aussi, bien que n'ayant pas beaucoup d'eau. Et Guy Waits, Guy Waits, qui est un peu dans un ascenseur émotionnel, hein, puisqu'il avait fait demi-tour ici, on le voit, pour aller jusqu'au Brésil, avant de se résoudre à continuer. Aujourd'hui, il espère ne pas gruter pour pouvoir continuer en classe Swahili et non pas en classe Chichester, mais devra chercher effectivement un abri à Cape Town. Alors, il faudrait qu'ils arrivent avant Swahili, qui lui ne va pas s'arrêter Cape Town et va continuer sa route. Devant eux, ça va un petit peu mieux pour Elliott, qui bénéficie encore de bonnes conditions, 95 000. Elliott qui a malheureusement perdu son spi hier, hein, puisqu'il s'est découpé en deux et s'est transformé en encre flottante. Devant, alors pour Jérémy Bakshaw, la cuillère sud-africaine se termine un petit peu en queue de poisson, hein, puisqu'il ne fait plus que deux nœuds et qu'il est un petit peu coincé dans cette zone de haute pression qui ne va pas forcément s'améliorer pour les jours à venir. Il va devoir attendre au moins jusqu'à demain soir pour récupérer du vent et pouvoir traverser. Voilà, pour Ayrton Descardèche, ça va un petit peu mieux. Ayrton, il a beaucoup bricolé, hein. Il a plongé pour enlever les berniques, il a bricolé son régulateur d'allure, il a réparé son électricité, il a réparé son rail de grand voile cette semaine, et avec 132 000, ma foi, il avance encore plutôt bien et dans la bonne direction. Ce faisant, il ne rattrape pas encore, hein, vraiment ici Michael Kubenberger, qui a le deuxième Bisquet 36, qui lui poste 132 000, qui lui ne rattrape plus du tout, hein, devant les frères Rosler, les Rosler Brothers. Damien Guillou, auteur d'une trajectoire très tendue, hein, ici en direction de Cape Town, qui avec 162 000 a fait la meilleure moyenne du jour et rattrape un tout petit peu, hein, sur Village Tommy, 153 000, qui devrait quand même arriver avant le navigateur français à Cape Town demain soir, puisqu'il leur reste un peu moins aujourd'hui, 123 000 et 160 000. Voilà, sachant qu'avec une journée à 160 000 comme aujourd'hui, ça leur fait 24 heures de route, tout en sachant évidemment que l'entrée sera un petit peu plus longue à Cape Town. Voilà, donc ce sont les deux premiers rustlers. À Villach, le bateau va bien. Lui, il va un peu moins bien, hein. On l'a vu à la vacation hier et puis dans un entretien qu'il a donné à Cathy de Yachting Monthly. Ouais, il a une petite baisse de morale. Probablement, lui qui était extrêmement bien placé a vu les premiers s'enfuir et puis l'arrière de la flotte le recoller. Donc il est un petit peu démoralisé. Et son voyage au centre de l'anticyclone lui a coûté très cher. Damien, lui, est plutôt en forme, hein. Alors lui, il a effectivement réparé pas mal de trucs. Le bateau va bien. Lui aussi va bien. Il aimerait avoir un peu plus d'informations météo comme tout le monde et savoir où sont ses concurrents, ce qui sera le cas lors de son passage demain soir à Cape Town. Et puis, bien sûr, hein, la nouvelle du jour, c'est celle-là. C'est celle de Pat Lawless, qui avance plutôt bien, hein, sachant que lui, il est barre à marée
au travers, qui a un problème avec son régulateur d'allure, qui n'a pas la pièce et qui, au mieux, continuera en classe Chichester. Mais on n'en est pas vraiment sûr, hein, puisqu'on le sait, son objectif dans une famille de tour du mondiste était d'être le premier Irlandais à faire le tour du monde sans étape, sans assistance, en solitaire. Et là, il ne pourra le faire en solitaire avec assistance et une étape. Voilà, donc on en saura plus ce soir, une arrivée prévue aux alentours de minuit, mais on l'a vu, hein, ça traîne un petit peu le temps d'arriver, d'affaler des voiles et de se préparer pour les entretiens. Et ensuite, eh bien, on voit ceux qui ont passé la porte, ceux qui ont passé la porte hier, tard dans la nuit. Tapio Lehtinen, qui l'a passé en troisième position, qui était 90 minutes derrière Kirsten, et qui là, gentiment, hein, j'ai l'impression qu'il a mis une petite vingtaine de mille peut-être. C'est ça, 24 000 depuis ce matin. Alors, on n'a pas eu de nouvelles de Kirsten, hein, on le sait, elle donne assez peu de nouvelles. Ce qu'on savait, c'est qu'elle voulait plonger pour nettoyer la coque de Minnehaha, puisqu'elle sait avoir quelques berniques. Voilà, on va savoir si effectivement c'est ce qu'elle a fait ce matin au lever du jour. Voilà. Et enfin, Simon Corwell. Simon qui lui a bien avancé, hein. Voilà, qui est dans un temps typique, hein. Ce matin, il a pris 50 avec des rafales à 60, dans un temps typique du sud, ici, et qui lui a mis beaucoup de distance avec ses poursuivants, 286 000 à Tapio. Et qui a fait peut-être le plus difficile, en tout cas au niveau de la sortie, qui est, eh bien, ici, on le voit, hein, de se détacher du courant des aiguilles, pour ensuite mettre cap à l'est, en bénéficiant des courants portants et du vent portant, évidemment, tout en restant au nord de la limite, qui est ici, à 44 degrés sud. Voilà, ce faisant, il n'a pas évidemment pas encore rattrapé Jean-Luc Van Den Ende, qui a avancé à 6 nœuds il y a 4 ans, mais il a bien dépassé Bernard Moitessier, et c'est donc bien lui qui va emmener le reste de la flotte dans les mers du Sud. Voilà, donc des grosses journées, hein, puisqu'on a l'arrivée ce soir de Pat pour savoir s'il continue sa course. Et ensuite, demain, de Abilash et Damien, avec évidemment des interviews, en espérant qu'ils arrivent 2 jours cette fois-ci. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine carto commentée en français. À bientôt.